Il est vrai que l'ouverture de ce colloque organisé par le CDCA, je voudrais féliciter le CDCA d'avoir organisé en cette année du 100e anniversaire ce débat sur les réparations. Je pense qu'en réalité, la reconnaissance sans les réparations n'a pas de sens. Et il s'agit d'un ensemble indissociable. La Turquie ne doit pas reconnaître le génocide arménien sans rentrer dans un processus de réparation, puisque juridiquement les réparations sont consécutives effectivement au processus de génocide. Donc cette question est extrêmement importante, mais elle n'est pas nouvelle. Elle fait partie de l'ADN du parti que je représente, le Taşnak Türk'ün, depuis 1919. Puisqu'au Congrès mondial de Yerevan en 1919, le Taşnak Türk'ün a pris déjà la décision de justice et réparation. Réparation à ce moment-là en 1919, 4 ans après le début du génocide arménien, avec la décision de la création d'une Arménie libre, indépendante et réunifiée, c'est-à-dire déjà en 1919, la question des territoires était politiquement posée par le Taşnak Türk'ün en 1919, c'est-à-dire en plein génocide, en réalité. Je dis 4 ans après le génocide, mais en plein génocide, notre parti a eu cette lucidité et ce courage, cette audace de poser d'ores et déjà la question des réparations territoriales. Et puis, nous nous sommes référés effectivement aux frontières tracées par le président américain Wilson. Ça, c'est la première chose. Sur la question de la justice, au même congrès de 1919 a été prise une décision, celle d'exécuter la sentence du tribunal turc de 1919, c'est-à-dire exécuter les principaux ordonnateurs du génocide arménien. Justice. Les principaux ordonnateurs ont été exécutés, c'était l'opération Némésis. Dès 1919, c'est-à-dire quelques années après le début du génocide arménien, nous avons eu effectivement ce courage, cette lucidité et puis cette organisation qui nous a permis effectivement de nous positionner de cette manière. Donc je veux dire que la question des réparations non seulement fait partie de notre ADN, mais n'est pas une question nouvelle. Nous l'avons portée durant des dizaines et des dizaines d'années, affirmant fortement la question de la revendication arménienne pour justement éviter qu'on soit soumis à une possibilité qui était très dangereuse, c'est une reconnaissance sèche du génocide arménien par la Turquie qui aurait été insatisfaisante et totalement incomplète dans la perspective de justice et réparation, qui est la problématique qui nous occupe aujourd'hui, 100 ans effectivement après la question du génocide arménien. Donc moi je voudrais également remercier l'ensemble des intervenants. On a vu les différences, on a vu les divergences, on a vu effectivement les expressions individuelles, on a vu les expressions des plus modérées aux plus radicales, aux plus personnelles jusqu'aux plus collectives. Et puis on a vu également un projet qui est le projet GERCA, donc, qui a été commandé donc, par le Bureau mondial de la FRA Taşnak Türk'ün à un groupe de juristes pour le proposer. Ça ne veut pas dire que le Taşnak Türk'ün valide ce projet-là. Ça veut dire qu'il a fait travailler des experts pour avoir une base de réflexion, une base de travail pour qu'on puisse scientifiquement évoquer la question des réparations et qu'elle puisse être un objet de réflexion interne, déjà. Interne, déjà. Quand je dis interne, ce n'est pas que la diaspora, même si évidemment la diaspora a des droits à exprimer sa revendication parce qu'elle est porteuse du combat de la cause arménienne depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, mais sans exclure non plus l'Arménie. C'est-à-dire que pour nous, il s'agit d'un ensemble, rien ne se fera sans une union sur cette question de l'Arménie et de la diaspora. Si l'Arménie, l'État arménien a la légalité pour lui, c'est-à-dire qu'elle est le représentant juridique du peuple arménien, la diaspora a la légitimité. On a d'un côté la légalité et de l'autre côté la légitimité. Et on sait très bien que, en général, ce qui réussit, c'est l'alliance de la légalité et de la légitimité. Donc on est fondé de penser qu'il est nécessaire aujourd'hui d'avoir sur cette question une union Arménie-diaspora qui est incontournable. Elle n'est pas impossible. On peut avoir des débats entre nous. La preuve sur la question des protocoles,
qui a été signé par le gouvernement arménien en octobre 2009, nous les avons combattus avec force. 6 ans après, le président de la République lui-même d'Arménie a reconnu que nous avions raison en retirant effectivement les protocoles de l'ordre du jour du Parlement. Et donc, sur ces questions-là, on a un exemple précis, c'est la déclaration panarménienne exprimée par le président de la République, Serge Sarkissian, en début d'année. Cette déclaration reprend l'ensemble des revendications et de nos approches. C'est une déclaration panarménienne qui a été rédigée en concordance entre les représentants de l'Arménie et des forces politiques qui sont présentes en Arménie et en diaspora. Et elle reprend, me semble-t-il, assez correctement l'ensemble de notre problématique. Donc cette question des réparations, c'est la question majeure, c'est la question centrale de ce 100e anniversaire du génocide arménien, posée aujourd'hui au plein milieu de l'année du 100e anniversaire. Ça signifie qu'on doit aujourd'hui axer notre combat sur cette question-là. Alors, on a bien vu que les propositions formulées par le groupe GRK et que le Tachantoun propose au débat, à la discussion interne, sont effectivement des propositions assez maximalistes qui nous ressemblent finalement et que nous posons comme ça avant d'entrer en négociation parce qu'elles reprennent l'ensemble de nos droits recensés, collectés, mis les uns à côté des autres, superposés. Et donc c'est plutôt la bonne démarche qui démontre en fait à l'État turc, à l'opinion publique et aux instances internationales, Sharik, tu as raison, aux instances internationales, la légitimité de notre demande, la légitimité de notre combat. Ensuite, il faut absolument que ce document, cette réflexion, ces propositions recueillent l'adhésion de l'ensemble. Mais à un moment donné, nous aurons aussi à discuter avec les représentants du gouvernement turc, à un moment donné. C'est la vérité. Donc c'est là où effectivement j'entends les propos exprimés par Ara, qui reprennent en fait un peu cette approche qui est exprimée en Turquie, et elle est intéressante. Et nous ne la partageons pas, mais elle était vraiment intéressante à s'exprimer aujourd'hui ici, parce que avoir un son de cloche devant vous, ça ne présentait que peu d'intérêt. Donc on a vu ici, grâce au CDCA et à Hajout, qui a été la cheville ouvrière de l'organisation avec Charles Papazian de ce colloque, eh bien ça nous a permis en fait d'étudier le spectre et de constater que le spectre des propositions, des arguments, des objections pouvaient être relativement larges. En tout cas, soyons aujourd'hui conscients que le combat qui doit être le nôtre doit être celui des réparations, que nous devons porter, c'est vrai, dans l'union, dans l'unité du peuple arménien, pas que de la diaspora, pas que de l'État arménien, mais et d'ailleurs pas que de l'Arménie, quand on dit l'Arménie, on parle souvent d'État arménien, mais du peuple d'Arménie et du peuple du diaspora, parce que dans le combat contre le protocole, je veux dire aussi que le peuple d'Arménie a eu sa part et que sa part a été effectivement décisive. Voilà, donc je voudrais vous remercier tous, remercier le Catholicos Aram que je remercie en premier dans mon propos, en me félicitant effectivement que l'Église arménienne soit aussi offensive, aussi revendicative, qu'elle ait un discours aussi structuré, aussi scientifique, aussi juridique aujourd'hui. Et je crois que... Oui. Et je crois que c'est de bon augure pour la suite de notre combat. Merci.